Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope un peu particulier. J'ai décidé de profiter de mes derniers jours de repos sur l'île de beauté qui porte parfaitement son nom pour réaliser ces horoscopes de la rentrée dans un cadre idyllique avec la mer et les montagnes au loin et puis le bruit du ressac de l'eau qui j'espère saura vous détendre. Alors on a un mois, on va dire très puissant parce qu'on trouve comme lame majeure à la fois la carte de la lune et la carte du soleil. C'est des cartes terriblement contradictoires et en même temps terriblement complémentaires. C'est la nuit et le jour, c'est la mère et le père, c'est on va dire le spleen, la mélancolie pour la lune et le bonheur, la joie. C'est le dissimulé, l'occulte, le voilé avec la lune et puis le révélé, le mis en lumière avec la carte du soleil. C'est la peur et les angoisses avec la lune. C'est la confiance en soi avec le soleil. Donc on a vraiment un tirage qui est, ma foi, marqué par des, on va dire, énergies contraires, mais aussi, comme je vous disais, complémentaires. Et c'est d'autant plus appuyé et accentué par la présence à la fois du 2 de coupe et du 2 de denier. Donc on a 2-2 entre guillemets. Le 2 peut exprimer un duo comme un duel. En l'occurrence ici, on est plutôt sur le duo que le duel, mais on est déjà dans cette énergie un petit peu ambivalente que le 2 de denier dans les obstacles va aussi eh bien distiller. Parce que le 2 de denier, c'est la difficulté des fois de gérer deux situations simultanément, deux relations en même temps, deux enjeux matériels. Il y a avec la carte du denier une petite inquiétude. Est-ce que je vais arriver à gérer cela? Notamment par exemple sur le plan matériel et financier, ça va être encore plus marqué. Maintenant, on a le 2 de coupe qui nous dit qu'on peut trouver quelque chose qui va équilibrer et harmoniser le déséquilibre éventuel d'une situation. Et donc, on va passer, on va dire, des pleurs au rire plutôt que des rires aux pleurs. On va avoir en effet l'idée que quelque chose qui nous angoissait, qui pouvait être anxiogène, va finir par s'éclaircir et nous apporter un grand plaisir parce que le soleil qui peut être l'idée d'une prise de conscience, d'un éclaircissement, d'une illumination est aussi une carte de belles rencontres, de beaux plaisirs partagés. Il y a avec la carte du soleil la possibilité que eh bien, vous ayez une promotion au travail ou que vous soyez en capacité de vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous étiez en embrouille. Il y a en effet dans le dialogue de la lune et du soleil peut-être même des problèmes familiaux qui vont se résoudre puisque la lune est associée à la question du foyer et de la famille et tout ce qui va être lié aussi au domaine de l'habitat, du logement peut, si c'est source de tracas, se voir être résolu en septembre avec cette carte du soleil qui donne la direction de votre mois de septembre. Mais bon, avant cela, on a la carte de la lune qui apparaît dans les obstacles éventuels, pas dans les obstacles, pardon, dans les qualités de votre mois de septembre, donc des attitudes, des actions qui peuvent faciliter les choses pour vous, ou des éléments, des événements qui peuvent vous aider au cours des prochaines semaines. Et la carte de la lune est une carte assez créative. Donc pour toutes les personnes qui se demandent quand est-ce qu'elles doivent mettre la main à la pâte pour se mettre à travailler sur ceci, à créer cela, sachez que c'est la bonne période, que ce mois de septembre pourrait être propice à l'arrivée d'idées nouvelles et innovantes. On peut aussi avoir avec la carte de la lune l'idée qu'un travail psychologique, qu'un travail mental pourrait aussi faciliter les choses. Peut-être que vous avez avec la carte de la lune et du soleil des choses que vous avez enfouies, que vous avez refoulées, que vous avez inhibées et qui pourraient être éclaircies et qui pourraient se mettre en lumière au cours de ce mois de septembre. Donc toutes les personnes qui cherchent à faire un travail sur elles-mêmes, que ce soit introspectif, méditatif, réflexif, psychanalytique également, sachez que ça pourrait vous faire comprendre, discerner, apprendre des choses importantes pour votre évolution. Donc c'est le bon moment pour faire un travail là-dessus. Pareil sur le travail, on va dire généalogique, familial, il peut y avoir quelque chose que l'on va de la sorte régler, solutionner ou plus simplement mettre en lumière. La carte de la lune est une carte aussi de polyvalence. Sur le plan professionnel, on vous encourage un petit peu, on va dire, à être à droite à gauche,
c'est une carte qui nous dit ne nous focalisons pas sur une seule tâche ou une seule idée ou un seul projet, soyons effervescents et allons à droite à gauche. C'est une période charnière et enrichissante à ce propos. Bon, et puis il y a ce dialogue avec la carte du soleil, quoi. C'est comme si on passait de la nuit au jour, donc ça peut être l'idée de quelque chose qui nous semblait être dans une période un peu crépusculaire, s'achever, se terminer, ou être dans une situation quelque peu obscure, et puis le soleil va permettre de faire la lumière, de mettre en lumière les bienfaits de la situation, va permettre, en fait, c'est un peu comme si la lumière triomphait de l'obscurité au cours de ce mois de septembre. Et cela, malgré vos doutes, vos angoisses, vos hésitations, puisque nous avons effectivement deux, hein, ces deux de denier, ce 2 de coupe qui peut illustrer cela. On a en effet donc en guise d'obstacles et de difficultés éventuelles, la présence du 2 de denier. Ce 2 de denier, c'est une carte qui nous dit que par moment, on aimerait avoir le don d'ubiquité, hein, c'est-à-dire pouvoir être à la fois au four et au moulin, pouvoir gérer ceci et cela en même temps, que ça ne va pas être possible et qu'il va falloir peut-être faire des choix, parce que le 2 de denier va nous mettre en garde contre une forme d'indécision ou d'incertitude. Et si on n'arrive pas à se positionner, bon, bah, ça peut être une galère, hein, ou ça peut prolonger éventuellement une galère, on va dire émotionnelle, relationnelle, professionnelle, quels que soient les enjeux. Le 2 de denier, ça peut être aussi une crainte à gérer les emplois du temps, réussir à tout planifier en même temps. Et puis bon, il y a la gestion aussi économique et financière qui est mise en lumière par la carte du 2 de denier et qui nous parle effectivement d'angoisse aussi à ce sujet. Est-ce que je vais arriver à joindre les deux bouts? Est-ce que je vais arriver à gérer le financement de ceci et à payer cela? Et donc les deux ensemble, il y a avec la carte de la lune, il y a une angoisse peut-être autour de ces enjeux-là, un manque de clarté, un éclaircissement qui va arriver très simplement au mois de septembre. Et c'est ça la bonne nouvelle avec cette carte du soleil. On pourrait peut-être même d'ailleurs vous prêter main forte, mes chers Gémeaux, avec, bon, en dialogue de ce 2 de denier, ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une collaboration, c'est une association, c'est un partenariat. Il y a une force complémentaire qui vous vient en aide pour régler une situation qui vous semblait anxiogène ou une situation déséquilibrée. Il y a cette idée que vous pouvez vous appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un qui va pouvoir compléter parfaitement vos capacités, vos besoins, vos ressources. Après, on ne peut pas non plus ignorer que le 2 de coupe dialogue avec le soleil. Et on a deux cartes ici éminemment sentimentales, éminemment axées sur le relationnel et terriblement lumineuses à ce sujet. Ça peut être un accord qui est trouvé et qui permet d'éclaircir une situation. Ça peut être aussi une rencontre qui se fait au sujet de laquelle on est terriblement hésitante. Et puis quand on va se dévoiler ou se révéler à l'autre en termes sentimentaux, on va être accueilli les bras grands ouverts. Ou alors il y a peut-être quelqu'un qui clarifie ses émotions, qui éclaircit ses sentiments et qui les exprime clairement. Parce que le 2 de coupe, c'est quand même la carte du duo par excellence. On a cette idée de quelque chose qui nous complète, on a un engagement important sur le plan relationnel comme professionnel. Ça peut être un contrat que l'on signe et qui permet de gravir les échelons sur le plan de la carrière après une période où justement on ne savait pas trop, on trouvait notre peut-être boss un petit peu lunatique et on était très hésitant ou hésitante sur est-ce que il va bien me donner ce qu'il avait promis de me donner. Il peut y avoir des éléments de ce type-là, mais vous inquiétez pas, le soleil brille en ce mois de septembre et ça pourrait, en plus la carte du soleil est associée à la période estivale et puis fin septembre on bascule sur la période automnale. Donc ça pourrait nous dire que avant l'arrivée de l'automne, avant le 22 septembre, vous aurez ce moment heureux, bien heureux de la carte signifiée par la carte du soleil. Ça se produira plutôt au cours des 3 premières semaines de septembre que sur la dernière semaine. C'est une lecture possible sur le plan temporel. On va avoir une avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent qui est issue de l'oracle Quest Enlightenment et nous avons la carte du charme. Alors ça peut nous dire que votre charme va très simplement faire des émules en ce mois de septembre ou que vous pourriez tout simplement avoir des résultats ma foi
très marqué, très probant, grâce à un plan de séduction que vous mettez en place. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vient vous charmer, hein. Vous allez être charmé par un projet, par une idée, par une personne, où votre charme va faire effectivement du grabuge positif, dans le sens où vous allez réussir par votre charisme, votre halo naturel à séduire des personnes décisionnaires, à attirer à vous les bons projets, à attirer à vous les bonnes personnes. Votre aura vous précède et influence positivement la suite des événements. Et puis vous pouvez être confronté à quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup d'aura et beaucoup de magnétisme, et avec qui ça va être un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre. Ça peut se jouer de plusieurs façons, hein. Ça peut être sur le plan par exemple professionnel. Et comme dernière carte, comme dernière guidance, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle Mystic Wood, et nous avons la carte de la souplesse. Alors évidemment, elle va recommander la flexibilité, cette carte, hein. Elle vous invite à faire le dos rond, à ne pas chercher à entrer en résistance face aux événements ou à tout contrôler autour de vous. Il y a cette idée de lâcher prise qui peut vous aider dans vos affaires, hein. On se laisse porté par les événements. Alors sur le plan par exemple professionnel, cette carte elle va annoncer un événement qui va vous demander un effort d'adaptation. Donc il se peut que vos conditions de travail soient réorganisées à cause de restrictions budgétaires, etc. Mais vous saurez faire face aux imprévus, vous saurez utiliser votre créativité en gardant l'esprit ouvert à toute occasion qui se présente à vous. Ne fermez aucune porte tout en veillant à vos intérêts. Et puis il y a aussi l'idée de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle qui est plausible avec les 2-2 que nous avons, le 2 de denier et le 2 de coupe. Et puis sur le plan précisément relationnel et sentimental, on vous dit ici que vous ne pouvez pas obliger les autres à penser et à agir comme vous le faites. Donc la carte de la souplesse, ça invite au compromis, à l'écoute, à l'acceptation des divergences d'opinion, et ça annonce peut-être aussi la résolution de tensions, de colère ou d'instabilité. On vous invite à ne pas être trop intransigeant ou intransigeante, hein, ne pas être sévère dans les semaines qui viennent. Voilà mes chers Gémeaux, les recommandations, les conseils qui vous sont délivrés pour les semaines à venir. N'hésitez pas à me laisser en commentaire un message pour me dire comment cela résonne en vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, puisque le moindre de vos soutiens par un like, un abonnement, un commentaire me motive à poursuivre les efforts que j'entreprends depuis près de 10 ans, puisque chaque mois, depuis près de 10 ans, je poste ces horoscopes sans jamais rater un rendez-vous mensuel. Vous voyez, là je suis en vacances et je prends quand même le temps pour réaliser ces horoscopes. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, laissez un commentaire, ça réchauffe le cœur. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook dans le cadre, donc vous retrouverez les liens de mes pages Facebook et Insta dans le descriptif de cette vidéo. Et dans ce descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com, par lequel vous pouvez passer si vous souhaitez avoir recours à mes services de tarologue pour des tirages personnalisés, des consultations en direct, vous former au tarot ou même suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée. Je vous retrouve mes chers Gémeaux fin septembre pour les horoscopes d'octobre. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt j'espère.